J'ai grandi dans le bassin burgien, on va dire, à Cuisia, qui est devenu Val-Revermont depuis. À l'époque, il n'existait pas de formation justement pour ces métiers liés à la protection des données. Je suis rentrée d'Afrique en 2010-2011 et j'ai voulu reprendre des études à la faculté de droit, master de relations internationales, spécialité sécurité internationale et défense. J'ai poussé la porte du Conseil de l'Europe. Quand on découvre la protection des données, on aborde très rapidement cet angle de protection des droits individuels et on s'intéresse directement à la personne, à sa sécurité. On ne peut pas parler de métier, puisque le métier en tant que tel n'existe pas, mais j'ai d'une part une entreprise qui s'intéresse aux acteurs de la presse, qui traite des données sensibles de personnes vulnérables, et j'aide à la mise en conformité RGPD, à la mise en conformité de la directive NIS 2, et plus globalement, à la sécurité numérique d'ensemble. Je suis là pour sécuriser le plus possible, mais aussi pour former. Dans la formation, on sensibilise, on forme le personnel, mais il y a aussi la formation auprès des plus jeunes, auprès des étudiants, en Master 1, Master 2, à l'Université Lyon 3, ou également à l'ILERI à Paris, où je dirige un parcours de relations internationales cyberespace, et puis dans les écoles. Je suis également ambassadeur du Cybercercle. C'est une organisation qui travaille beaucoup avec les élus, qui mène des recherches, qui organise des conférences. Je suis aussi liée à l'ONG ICON. Nous sommes absolument tous en danger, puisque absolument rien qui est connecté à Internet ne peut être sécurisé à 100%. On a aussi un gros problème en termes de sensibilisation des personnes. Et on encourage ces personnes, malgré tout, à utiliser encore plus des outils numériques qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. N'importe qui dans le monde, avec un outil numérique et des compétences, peut arriver à pirater d'une manière ou d'une autre ces données. L'usurpation d'identité, c'est effectivement la plus grande menace puisque vous perdez votre identité numérique et pour la récupérer, il est extrêmement difficile finalement d'exercer des droits qui ne sont pas forcément existants d'ailleurs en la matière et très méconnus. Il est vrai que c'est le 4e prix que je reçois, mais il est peut-être plus important que tous les autres. Pourquoi ? Parce qu'il touche aux racines. Là, c'est votre territoire qui vient directement vers vous et qui vous dit « votre travail, on le reconnaît ». Et donc ce prix, c'est reconnaître que ce que vous avez fait, ça n'a pas été pour rien.